Toi qui es si perspicace, peux-tu me dire à quoi te font penser tous ces noms de lieux que l'on rencontre le long de la Loire? Je ne sais pas, moi. Port, ça me fait penser au bateau, à la navigation. Et les métiers à tisser que tu as vus à la manufacture sont arrivés de tour par bateau. Car il faut imaginer que la Loire était navigable jusqu'à la fin du 19e siècle. Tout le commerce se faisait par voie d'eau, du charbon en passant par le vin ou les ardoises, jusqu'au moment où le chemin de fer a fait son apparition. En 1848? Eh oui, et le chemin de fer l'a emporté sur la navigation. La Loire est redevenue un fleuve sauvage, sans bateau. Phénomène prévisible d'autant que la Loire, très capricieuse, est difficilement navigable. Un proverbe des gens de rivière dit « pas de fond, pas de marine ». La période des basses eaux pendant les mois d'été paralysait le trafic. Et dès que son niveau remontait vers le mois de février, les mariniers devaient baliser le lit du fleuve en plantant de longues gaules de façon à marquer un chenal pour que les bateaux ne s'échouent pas sur les bancs de sable. En ces temps-là, les mariniers naviguaient en convoi pour descendre la Loire. Pour remonter, c'était une autre affaire. Il fallait attendre les vents de Galerne, les bons vents venus de la mer. Un siècle plus tard, quelques dignes descendants de ces mariniers ont voulu renouer avec la tradition de la batellerie. Ce bateau a été construit par Guy Brémard sur des indications que l'on a retrouvées dans les archives. Ce sont en général des répliques de bateaux anciens ayant existé. Cette passion, moi, elle m'habite depuis que je suis tout enfant. Mais vous savez, je ne suis pas le seul. Ils sont où, ces passionnés de batellerie? Dans le petit village de Savonnières, jusqu'alors connu pour ses grottes pétrifiantes. Une association s'est créée, les Bateliers du Cher. Au fil des mois et petit à petit, sur la place du village, les badauds ont pu voir se construire une gabarre. Certains disent une tout cabanée, comme on en faisait voilà un siècle. Mais ce sont des gens de métier? Certains sont charpentiers ou menuisiers. Toutes les bonnes volontés ont été mises à contribution. Un menuisier assied gratuitement le pin sylvestre qui a servi à construire le bateau. Un autre a confectionné la grand-voile, jusqu'à monsieur le curé, ancien compagnon forgeron, qui a fabriqué les clous dans sa forge au fond de son presbytère. Il a aussi baptisé la saponaria le jour de sa mise à l'eau. Il leur reste maintenant à apprendre à naviguer. Le vent est bon pour naviguer, porte la bouline à l'étel. Le vent est bon pour naviguer, porte la bouline à l'étel. Allons, je l'écoute, pèse la marne, prends ton boîte à deux.